Bonjour et bienvenue pour cette émission Ostéoporose Vite et Claire en partenariat avec le Griot. Nous sommes avec le professeur Bernard Cortet, rhumatologue au CHU de Lille, pour parler des rapports entre l'ostéoporose et les dents. Donc en vieillissant, il est plus fréquent d'avoir un mauvais état dentaire. Mais est-ce que l'ostéoporose est spécifiquement mauvaise pour les dents ? Alors on dispose de quelques données qui montrent qu'il y a un certain parallélisme entre la probabilité d'avoir une ostéoporose et la perte des dents. Alors c'est une évaluation qui est un petit peu grossière, mais en fait je pense que la plus grande problématique, elle vient par rapport à certains traitements, singulièrement les bisphosphonates, qui peuvent de manière exceptionnelle entraîner une complication grave qui s'appelle l'ostéonécrose de la mâchoire, dont la fréquence est heureusement peu importante, 1 cas sur 10 000, et qui nécessite préalablement d'effectuer un bilan bucco-dentaire. Il y a parfois un petit peu une confusion dans l'esprit des patients et qui pensent finalement que les traitements de l'ostéoporose peuvent être dommageables pour les dents, ce qui bien évidemment n'est pas le cas. Et est-ce que c'est le même os qui supporte les dents que celui qui est dans le squelette ? Et est-ce que les anti-ostéoporotiques ont les mêmes effets sur ces deux os ? Alors, c'est une très bonne question. Globalement, il y a un certain parallélisme, mais pas très étroit, entre l'os de la mâchoire et l'os au niveau de la colonne vertébrale ou par exemple au niveau de la hanche. Mais il y a quand même une singularité, une particularité, c'est que cet os est soumis à des contraintes qui sont liées à la mastication. Donc il y a d'une part des contraintes locales liées au fait qu'on marche, une partie de notre journée notamment, et puis également il y a quand même des études qui montrent qu'il y a un certain parallélisme entre ce qui se passe au niveau des vertèbres, au niveau de la hanche. J'ai cité ces deux sites parce que ce sont des sites particuliers de fractures, de fragilité osseuse. C'est un os qui se renouvelle beaucoup. Alors après, il n'y a pas de fracture de la mâchoire en rapport avec une ostéoporose et on n'a pas beaucoup de données spécifiques quant à l'impact des traitements au niveau, par exemple, de la mâchoire. Et est-ce que donc, cet os qui supporte les dents, l'os alvéolaire, est-ce qu'il est sensible aux effets de l'âge, du vieillissement ou d'autres facteurs ? Tout à fait. Alors, il est globalement, comme le tissu osseux en général, sensible en effet à des facteurs hormonaux, à des facteurs plus généraux comme l'âge en effet. Mais il est d'abord et avant tout quand même très sensible à des facteurs, on va dire, locaux régionaux, notamment la mastication, et puis également, bien évidemment, l'état sous-jacent des dents. Est-ce que l'alimentation, une bonne alimentation riche en calcium et en vitamine D, c'est bon pour cet os des dents ? Alors, on n'a pas énormément de données, il est raisonnable de le penser, bien évidemment, et le traitement par la vitamine D et le calcium également a un impact global au niveau du squelette, et donc il est raisonnable de penser qu'il y a un impact également au niveau de la mâchoire. Et alors donc il y a ce principal, on va dire presque conflit intramédical et dentaire. Pourquoi les dentistes déconseillent-ils certains traitements contre l'ostéoporose ? Je pense qu'il y a une certaine confusion dans l'esprit des dentistes entre ces bisphosphonates qui, par argument de fréquence, sont le plus souvent utilisés dans l'ostéoporose et les bisphosphonates qui peuvent également être utilisés chez des gens beaucoup plus malades qui ont le cancer des os, des métastases osseuses. Et notamment, il y a certaines molécules qu'on utilise dans les deux indications. Mais la quantité, la dose est bien supérieure dans le domaine des métastases osseuses. Et le véritable problème de l'ostéonécrose de la mâchoire, c'est le problème des métastases osseuses, où il y a une fréquence qui est beaucoup plus élevée. On n'est pas à 1 sur 10 000, on est à 1%, voire même dans certaines séries à 10%. Par ailleurs, on peut tout à fait, sous bisphosphonate au cours de l'ostéoporose, effectuer des extractions dentaires, mais en pratique, assez fréquemment, les dentistes estiment que c'est trop dangereux, ou etc. Alors qu'on a maintenant un certain nombre d'études avec un recul conséquent qui montrent que, y compris sous bisphosphonate, finalement, en moyenne, il n'y a pas de risque particulier. Néanmoins, il est important de considérer que lorsqu'on prescrit un traitement par bisphosphonate, également un traitement par le denosumab, dont le mécanisme d'action est un petit peu différent, mais qui est également un inhibiteur de la résorption osseuse, il faut effectuer préalablement un bilan bucco-dentaire. Donc le but, bien évidemment, ce n'est pas dire il y a les dentistes d'un côté, les rhumatologues ou les médecins généralistes de l'autre, mais c'est bien évidemment qu'il y ait un dialogue singulier qui puisse s'instaurer entre le dentiste, la patiente et également le rhumatologue, en tout cas le prescripteur du bisphosphonate, ce qui malheureusement, dans les faits, n'est pas toujours le cas, et quelquefois la patiente, en quelque sorte, est prise en otage entre les deux.
Oui, on voit des effets ping-pong, le médecin disant qu'il faut se dépêcher de traiter l'ostéoporose avant qu'il y ait une deuxième fracture qui arrive, et le dentiste qui dit qu'il faut qu'il ait fini ses soins dentaires avant. En pratique, Alors, je crois qu'il faut savoir en effet raison garder. Lorsque la patiente a vraiment un risque très élevé de fracture, c'est-à-dire, par exemple, une femme qui vient de présenter une fracture de vertèbre, on sait qu'elle a un risque important de récidive. Là, je pense qu'il est raisonnable de débuter rapidement le traitement. En revanche, il y a des situations moins urgentes, par exemple une ostéoporose uniquement densitométrique pour laquelle il y a une indication à traiter. Et là, dans ce cas-là, je pense qu'il est raisonnable d'effectuer jusqu'à son terme les soins dentaires, y compris les extractions si elles sont nécessaires. et donc en pratique, c'est quoi votre message sur l'ostéoporose et le risque dentaire? Globalement, les dents, c'est un tissu calcifié, donc il y a un parallélisme entre le fait d'avoir une ostéoporose et le risque d'avoir une chute prématurée des dents, même si on n'a pas de données qui montrent qu'en donnant un bisphosphonate, on va ralentir cette chute dentaire. Et puis le deuxième message, c'est d'indiquer qu'il faut faire un bilan bucco-dentaire avant la mise en œuvre d'un traitement par bisphosphonate, mais il faut savoir raison garder et considérer que si le risque fracturaire est très élevé, de débuter, avant la fin des soins dentaires, le traitement anti-ostéoporotique. Merci Bernard Cortet. Donc, je vous rappelle que vous trouverez toutes les informations complémentaires sur le site du Griot, dont l'adresse s'affiche en ce moment.